Bonjour, Brandy, enchantée. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler vêtements, pour vous donner des conseils, pour parler mode. Aujourd'hui, je vais vous aider à créer votre garde-robe capsule. Pour commencer, qu'est-ce qu'une garde-robe capsule? Et pour savoir, qui de mieux que ChatGPT pour nous aider? Une garde-robe capsule est une collection de vêtements soigneusement sélectionnés et limités en nombre, composée principalement de pièces essentielles, polyvalentes et intemporelles. Elle vise à maximiser la possibilité de combinaison pour créer des tenues variées tout en minimisant le nombre total de vêtements. Ok, donc pour faire simple, une garde-robe capsule, ça va être quelque chose de plutôt minimaliste qui va favoriser très peu de vêtements en quantité, quelque chose de plus qualitatif éventuellement ou de plus réfléchi, ça peut être de la seconde main, quelque chose d'assez simple avec des couleurs plutôt neutres plutôt que quelque chose d'extravagant. Une garde-robe capsule devrait faire partie de tous les dressings à 70%. Tout le monde devrait avoir une base de vêtements assez neutre, simple, sur lesquels s'appuyer, surtout quand on ne sait pas comment s'habiller, pour quelles circonstances adapter notre tenue, et avoir 30% de vêtements avec plus d'extravagance, un peu plus de notre touche à nous, de notre peps, j'ai envie de vous dire. Une garde-robe capsule aura 4 caractéristiques principales. Premièrement, ça va être des pièces intemporelles. Deuxième caractéristique, on va parler couleurs, donc la palette de couleurs, ça va être généralement plus des couleurs un peu neutres, plus sobres, ou sinon je dirais des couleurs complémentaires, des couleurs qui seront faciles à s'associer entre elles. Troisième caractéristique, on va parler de polyvalence. Qu'est-ce que j'entends par polyvalence? C'est-à-dire qu'une pièce va pouvoir s'accorder avec plusieurs pièces. Si on a une chemise, cette chemise, on va pouvoir la décliner à travers 3 looks différents, 3 styles différents, pour 3 occasions différentes, et la porter dans différents contextes tout simplement. Même pour les accessoires, nos pièces vont devoir être suffisamment neutres pour être remodelées dans différentes tenues et différents looks. Et enfin, quatrième caractéristique, ça va être de privilégier la qualité plutôt que la quantité. On va parler de pièces peut-être plus responsables, de pièces plus qualitatives, peut-être plus premium, ou tout simplement de pièces qui seront réfléchies. Il y aura également différents objectifs. On va également partir sur 4 objectifs différents. Dans un premier temps, ça va être de simplifier le choix de nos tenues. Les filles, on sait de quoi on parle. On a tendance à perdre beaucoup de temps. En tout cas, moi, la première, je perds beaucoup de temps à choisir mes tenues. Soit faut les préparer la veille pour gagner du temps, ce qu'on fait jamais. Soit c'est le matin, on va hésiter, on va mettre notre dressing en désordre à force de retourner tous les vêtements pour savoir lequel on va porter aujourd'hui. Donc, peut-être moins de quantité pour pouvoir simplifier notre choix, gagner du temps et moins se prendre la tête au quotidien pour savoir comment on souhaite s'habiller. Deuxième objectif, ça va être de faire des choix réfléchis, éviter tout ce qui va être fast fashion, donc notamment Shein, Zaful, je sais pas si ça existe encore. À l'époque, j'ai acheté moi sur Zaful, c'est un peu comme Shein. Dans tous les sites un peu chinois qui vont mettre plus d'une semaine à 2 semaines, qui vont coûter moins de 10 €, ça faut éviter. Après, je parle de fast fashion, je suis la première à en consommer, donc je ne vais pas vous faire la morale, mais juste éviter vraiment tout ce qui est grosse exportation, en tout cas en ligne, surtout vu que ça coûte pas cher, on a tendance à surconsommer, à les porter maximum 4 fois dans notre vie, donc ça sert à rien, et ça va vraiment pas être de qualité, ça fait hyper cheap. J'ai été la première à en porter. Troisième objectif, pour aller avec le fait de se simplifier le choix de nos tenues au quotidien, ça va être d'éviter le désordre, réduire les quantités pour pouvoir mieux organiser nos vêtements, ranger par catégorie, puis avec les pulls, les hauts, les bas, les jupes, les tenues d'été, les tenues d'hiver, les manteaux, les vestes, vraiment éviter le désordre. Et enfin, le dernier objectif, ça va être de développer son style personnel. Qu'est-ce que j'entends par là? Sur des pièces qui représentent vraiment notre personnalité, se concentrer sur nos besoins. Faut penser également à ce qu'on fait au quotidien, à notre style de vie, essayer de cumuler un peu nos différentes activités du quotidien et acheter des pièces en fonction, sachant que, comme on l'a dit, les pièces doivent être polyvalentes et on peut réutiliser une même pièce pour différentes occasions. Par exemple, un blazer noir, on va pouvoir le mettre pour aller au travail, comme on va pouvoir le mettre par-dessus une petite robe pour aller en soirée, comme on va pouvoir le mettre le dimanche avec un jean et une paire de baskets pour aller se balader avec nos amis. Maintenant, je vais te donner différentes étapes pour t'aider à créer cette garde-robe. On va commencer par la première étape qui est de comprendre tes besoins. Tes besoins, qu'est-ce que ça va être? Ton style de vie, tes loisirs, tes passions, ton activité pour le travail, ce que tu fais au quotidien et acheter en conséquence. Donc vraiment réfléchir, ne pas acheter des pièces qu'on ne portera jamais. Si c'est un coup de cœur, c'est une pièce que tu as besoin pour une soirée en particulier que tu porteras qu'une seule fois, mais ça te fait quand même plaisir de l'avoir dans ton dressing, bien évidemment, fonce. Mais évite de faire vraiment des achats compulsifs. Ensuite, en dehors de savoir quel est ton mode de vie au quotidien, donc tes activités, savoir éventuellement le temps que tu passes dans ces différentes activités. Par exemple, au travail. Moi, je prends mon cas. Je fais du 10h-19h du mardi au samedi. Je suis quasiment tout le temps au travail. Donc, il me faut plus de pièces dans lesquelles je vais me sentir à l'aise, qui vont être convenables pour aller travailler.
donner. Dans cette même étape, ce qui va venir par la suite, ça va être de trouver ton style. Comment trouver ton style? Je te conseille de faire des... Ça fait très YouTube old school, mais de faire des mood boards, TikTok, Instagram, Pinterest, mettre des albums. Tu vas enregistrer les photos de tenues que tu trouves jolies, te faire des albums et te créer des mood boards. Tu peux essayer. Si tu vois que ce style ça te correspond pas, bah c'est pas grave, tu passes à autre chose. Tu regardes ce qui revient, les matières, les couleurs, les coupes, penser à ta morphologie, ce qui te met en valeur, mettre des pantalons plus ou moins larges, plus ou moins moulants. Mais créer des mood boards, ça peut t'aider à savoir ce que tu cherches et à savoir ce que tu aimes. Je vais essayer de vous mettre quelques inspirations, moi, que j'aime, que je fais, les mood boards que j'ai, le style que j'apprécie. Donc là, je parle de trouver son style, mais on peut aimer plusieurs styles différents. On peut avoir plusieurs styles. C'est pour ça qu'il faut se baser sur la fameuse garde-robe un peu minimaliste pour pouvoir intégrer des pièces un peu plus excentriques avec un peu plus de caractère au sein de nos différentes tenues. Ensuite, la seconde étape, qui n'est pas la plus agréable, mais qui est essentielle, ça va être de trier ta garde-robe. Prends le temps de bien ranger tes vêtements, de les regarder, de les réessayer, de savoir ce que tu portes encore, ce que tu ne portes plus. Vraiment de prendre le temps de les ranger, prendre le temps de les replier, remettre en ordre, de bien voir tous les vêtements, qu'il n'y ait pas des piles qui soient cachées derrière d'autres vêtements. C'est hyper important. Si tu as un portant à vêtements, pouvoir bien placer tes vêtements, regarder comment ils sont. Ok, ça c'est cette veste-là, je sais où elle est, je la prends, je la trouve rapidement. Si tu as besoin de conseils pour ranger ton dressing, je te recommande notre amie Marie Kondo sur Netflix, qui est la reine du rangement et de l'organisation. Sinon, ensuite, pour trier ton dressing, tu sors tout, tu mets sur ton lit, tu vas faire 3 piles. À garder, à vendre, à donner. À garder, tu sais que tu le portes tout le temps. Pose-toi différentes questions. Dis-toi, est-ce que ça fait moins de 6 mois que j'ai porté ce vêtement? Si ça fait moins de 6 mois et tu l'aimes encore, à garder. Si ça fait moins de 6 mois et t'hésites, prends le temps de le porter. Tu peux quand même le garder. On sait jamais, il faut pas regretter. Et s'il y a la pile, peut-être, on sait pas, ça peut toujours servir. Comme quand on part en vacances et on fait notre valise. On sait jamais, on sait jamais. Ok, ça c'est à vendre. Directement, c'est à vendre. Franchement, c'est des vêtements que on porte pas. Sauf si c'est hyper sentimental et ça te rappelle un giga bon souvenir. Why not? Et encore. Mais sinon, c'est à vendre. Sur Vinted. En plus, ça te fera des sous. Très très bon moyen de gagner de l'argent, Vinted. Et le reste, si c'est pas forcément en très bon état ou si tu dois pas le vendre, tu peux le donner. Donc, soit à des amis ou sinon dans les grandes bennes qu'on trouve dans la rue, tu peux les donner tout simplement. Ok, maintenant pour continuer la vidéo, avant de passer à la troisième étape, je vais te donner des exemples de garde-robe capsule. Donc je vais te donner quelques pièces un peu basiques et intemporelles, classiques, comme vous l'avez compris, qui pourraient bien s'introduire dans ta garde-robe. Alors tout d'abord, il y aura les pantalons, donc un jean bien coupé, plutôt brut je dirais, ou même 2 jeans, un brut et un clair. Un pantalon bien habillé, c'est toujours utile. Ensuite en bas, je partirai sur une jupe mini et une jupe maxi, une longue jupe en satin. Si t'es plus jean, une longue jupe en jean, comme tu préfères. Une mini-jupe, moi je sais que j'adore ça, les mini-jupes. Petite jupe noire, on en a toujours besoin, on utilise tout le temps, ça se fond avec tout. La mini-jupe c'est indispensable. Ensuite des pulls, donc des gros pulls, il te faut au moins 2 à 3 pulls dans ta garde-robe. Assez quali, en laine de préférence, couleur neutre. Bah un peu comme, moi j'adore ce pull là, c'est un Uniqlo que j'ai acheté chez les hommes d'ailleurs. J'ai tendance à beaucoup aller choper chez les hommes, je vous le conseille, c'est plutôt pas mal ce qu'ils font. Ensuite en robe, il y en a une qui est indispensable, c'est la fameuse petite robe noire. Je sais pas si vous aussi vous l'avez entendu quand vous étiez plus jeune, mais on disait tout le temps, il faut avoir une robe noire dans sa garde-robe, une petite robe noire. On l'appelait la petite robe noire. Ça passe partout, en mode décontracté, ça passe pour aller travailler, ça passe pour les soirées, ça c'est vraiment un indispensable. Ensuite en termes de haut, donc il y a les hauts basiques, bien évidemment le t-shirt blanc qui va avec tout, à mettre sous un pull, vraiment un t-shirt blanc, à préparer un t-shirt noir, un t-shirt gris, enfin des classiques et basiques, ça coûte même pas cher, c'est 10 balles. Des débardeurs, toujours pratique, pareil pour mettre sous les vêtements, des petits débardeurs, on n'en a jamais assez. Ensuite des sous-pulls, donc Uniqlo ils en font très bien avec leur méthode qui tient au chaud. Ensuite en veste, un manteau quali, en laine de préférence pour l'hiver, un long manteau un peu bien habillé qui fait propre, assez classe, assez chic et élégant. En veste pareil, le blazer, le fameux blazer qui se décline sous toutes les couleurs maintenant, mais je dirais plutôt quand même un bleu marine ou un noir. Je dirais il faudrait un cintré et un oversize, mais le blazer indispensable. Au pire prenez les vestes de vos mecs, de vos frères, de vos pères, ça fait amplement l'affaire. La veste en cuir c'est un basique, le perfecto. À la base j'étais perfecto noir, je mettais ça genre au collège et même pas de la primaire jusque encore aujourd'hui. J'ai toujours mon perfecto en cuir noir. Maintenant j'irai plus sur des tons un peu plus marron, un peu cuir qui fait usé, comme ça fait moins contrasté. Le noir ça peut plus facilement s'accorder avec des tenues quand c'est un peu marron. Essentiel, la veste en jean c'est toujours bien, pourquoi pas. Ensuite on va passer aux chaussures. En chaussures les essentiels, enfin selon moi, et même c'est les indispensables, la paire de baskets blanches propre de préférence s'il vous plaît, propre. Passez l'âge de porter des chaussures usées, donc une belle paire de chaussures blanches, des bottes noires, bottes ou bottines noires,
indispensables, des mocassins essentiels, belle petite paire de mocassins, des escarpins. Je sais que tout le monde ne porte pas des talons, mais il faut. Non, je rigole. Mais une belle paire de talons, de préférence bout pointu. Maintenant, il y a des talons plus ou moins épais, donc c'est facile de marcher avec. Ensuite, on va passer aux accessoires parce que les accessoires, c'est quand même essentiel, même si on est dans un truc assez minimaliste. Il faut quelque chose qui vienne relever la tenue. Donc, des écharpes pour l'hiver, des écharpes assez quali ou des petits foulards si on veut pas se sentir trop oppressé, caché, camouflé derrière un gros truc. Des jolis chapeaux, donc chapeau ou bob, quelque chose de joli en couvre-chef. Une belle paire de gants. J'ai vu des gants trop beaux moi dernièrement à Monoprix. C'est... Je pense que je vais me les acheter. Ils étaient à 40 €. Je voulais pas, je me suis dit c'est trop cher. Mais j'en trouve nulle part. C'est trop dur d'en trouver. Et là, c'est vraiment des beaux gants. Des beaux gants en cuir couleur bordeaux burgundy. Voilà, j'adore. Sinon, des beaux sacs, donc des sacs assez intemporels. Je vous conseille des cabas, des petites pochettes, des sacs bandoulières également. Ensuite, pareil, dans les accessoires, une belle paire de lunettes de soleil. Qu'il y ait du soleil ou pas, il faut une belle paire de lunettes de soleil en été, en automne, en hiver ou au printemps. Ça fait toute une tenue, ça fait vraiment toute une tenue. Pensez à vos lunettes de soleil, protégez vos yeux, c'est important. Des beaux bijoux, que ce soit des bijoux plutôt fins, un peu comme mon collier, ou un peu plus épais pour mettre en avant et accessoriser sa tenue. Et enfin, pour envelopper cette garde-robe, une palette de couleurs simple. Étape 3, comme je vous l'ai dit auparavant, c'était la polyvalence. Donc vraiment, pensez à des vêtements. Pensez aux vêtements en lui-même et pas aux vêtements à travers un look. On va se bloquer sur ce look, on va se focaliser et on n'arrivera plus à sortir ce vêtement de la tenue comme on l'a imaginé. Au contraire, essayez plutôt de l'imaginer dans plusieurs tenues, mais vraiment concentrez-vous sur une pièce plutôt que sur un look. Le vêtement doit pouvoir se porter dans différentes occasions, différents contextes, différentes périodes de votre vie. Essayez de réfléchir avant d'acheter. Vraiment, prenez 24 heures. Les magasins vont pas s'envoler. Le vêtement va pas disparaître du jour au lendemain. Prenez le temps de réfléchir. Si vous vous dites le lendemain, j'ai économisé bénef, ou au contraire, putain mais j'y pense encore, j'ai envie de me l'acheter, bah là vous y retournez et vous l'achetez. Mais essayez de poser le pour et le contre avant de vous précipiter à la caisse et de faire chauffer la carte bleue. Essayez de faire votre shopping comme si vous faisiez vos courses. Dans l'idéal, préparez une liste de vêtements à acheter avant d'aller faire les magasins, ce qui vous manque, ce dont vous avez besoin, ce qui vous fait envie depuis longtemps, ce que vous voulez à tout prix vous acheter, ce que vous recherchez. Comme ça, quand vous arrivez dans le magasin, vous n'allez pas forcément faire le tour, mais vraiment vous focaliser sur côté pull, côté accessoires, côté manteau, pantalon, côté vêtements de sport. Donc vous voyez, essayez de faire une liste pour organiser un peu plus vos pensées et ce qui se passe là-dedans. Ensuite, par pitié, les erreurs à éviter. Oui, les erreurs, il y a des erreurs à éviter. Non mais les erreurs à éviter, il y a tout le temps des tendances, ça se renouvelle perpétuellement, ça revient. Évitez de céder à toutes les tendances. Il y a des tendances qui sont éphémères, qui ne vont pas revenir. C'est pas parce que votre influenceuse ou votre star préférée la porte que c'est forcément beau ou que ça va vous aller. Prenez le temps de réfléchir, si c'est un gros coup de cœur, ok, vous voulez cette pièce, allez-y, foncez. Mais oui, je tenais à vous donner une petite liste d'enseignes qui pourrait vous aider à créer cette collection, enfin cette garde-robe capsule. Donc il y a des marques dites comme éco-responsables. Je vais entendre Veja pour les baskets blanches. C'est simple, pratique, efficace. Il y aura Everlane qui est plutôt pas mal avec des pièces très quali, très jolies, très simples. Donc je vous invite à aller regarder. Il y a Cézanne qui font de très beaux vêtements également, des pièces assez chic. Ça c'est les marques un peu plus responsables, je dirais. Ensuite, je voulais aussi vous conseiller pour tout ce qui est seconde main. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Vinted, bien évidemment. Trouver des pépites pour pas cher sur Vinted. Moi, la première qui vend mes articles, je vais vous mettre mon Vinted d'ailleurs dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Ça fait longtemps que j'ai pas posté, mais des fois on peut trouver des trucs plutôt pas mal. Sinon, de la seconde main, donc des fripes sur Paris. Il y a des fripes tous les coins de rue, donc foncez. Prenez le temps de chercher, baladez-vous. C'est une activité comme une autre. Amenez une copine. Et ensuite, pour les marques un peu plus premium, mais pas que, je partirai sur Uniqlo qui sont de plus en plus là, je dirais. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. En termes de pull hyper quali, en termes de petits hauts, de basiques, de sous-pulls, de t-shirts, de débardeurs, c'est hyper quali, j'adore. Je vous conseillerais COS, j'adore, qui font des super belles pièces. C'est un peu plus cher, mais c'est hyper quali, pareil. Et enfin, Simo Duty. Je vais du coup revenir sur une petite liste de conseils à faire, à prendre en note, noter dans vos notes, les filles. Je sais que dans votre téléphone, il y a un paquet de notes. Allez-y, prenez note. De choses à faire ou à éviter. Alors, premièrement, essayez vos vêtements. Assurez-vous que la coupe vous correspond, que les matières sont confortables et agréables. On veut être stylé, mais on veut se sentir à l'aise, surtout dans nos tenues. Comme je vous l'ai dit avant, prenez le temps. Essayez, faites des photos, des vidéos, envoyez à vos copines. Retournez, achetez si ça vous plaît ou si vous en avez vraiment besoin le lendemain. Essayez d'attendre la période des soldes pour ne pas vous ruiner également. Surtout si vous souhaitez acheter des pièces un peu plus quali, profitez du Black
Friday, des soldes qui arrivent en janvier, je crois, si je dis pas de bêtises, des soldes d'été, pour faire vos achats, de ces grosses pièces du moins. Essayez de gérer votre budget et tous les mois de vous dire, ok, dans mes achats pour les vêtements, je mets, je sais pas, 200 € tous les mois et ne dépassez pas ce montant. Ne le dépassez pas. Vous avez des vêtements, c'est pas un besoin vital, c'est pas une nécessité, c'est pas une urgence, c'est pas nécessaire. Essayez de pas dépasser vos budgets, ne pas vous ruiner. Essayez de prioriser les vêtements qui vous manquent dans votre garde-robe ou les vêtements que vous portez souvent, donc des gros manteaux, des pulls, quelque chose qui va te servir au quotidien, que tu vas porter pas tous les jours. Ne portez pas vos vêtements tous les jours pour essayer de les entretenir et de les conserver plus longtemps. Essayez d'acheter des vêtements adaptés à la saison actuelle. Donc là, on entre en hiver. Écharpe, chapeau, gants, pull, manteau. N'allez pas sur les sites acheter des maillots de bain. Vous les achèterez en mars, vos maillots de bain, on a le temps. Ensuite, pareil, essayez de prendre soin de vos vêtements au lavage, au séchage. Les chemises, par pitié, ne portez pas des chemises froissées, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas le temps, ne la portez pas. Vraiment, ça va pas nous manquer. Mais évitez juste de mettre des chemises qui sont froissées. J'ai pas les mots. On peut pas. Pareil pour les pantalons, les jupes, si vous avez pas le temps de repasser vos vêtements, je l'entends, mais juste le portez pas, mettez autre chose et vous le mettrez quand vous aurez plus de temps. Pareil pour les collants, s'il vous plaît. On ne porte plus de collants effilés. Ton collant effilé, tu le jettes à la poubelle. Vraiment, c'est... Il n'y a pas plus vulgaire et plus crac-crac qu'un collant effilé. Les taches sur les vêtements, même si c'est ton vêtement préféré, tu l'as à tout prix le porter, lave-le s'il y a une tache. Tu l'as vu, on la verra. Le nettoyer, mets autre chose. T'es pas obligé de le porter aujourd'hui. Tes chaussures, pareil, les baskets blanches. Si t'as fait une randonnée ou je ne sais quoi avec, essaye de passer un petit coup d'éponge ou un petit coup de brosse dessus. Des chaussures propres, c'est toujours plus élégant, plus chic. Ça fait plus propre aussi sur toi. Voilà, c'est déjà pas mal. J'espère que mes conseils vous auront aidé. Retrouvez-moi sur TikTok. Je vais essayer de vous montrer un peu moi les pièces que j'ai dans ma garde-robe qui sont un peu capsules. Je vais essayer de vous faire des moodboards également pour vous aider, vous conseiller et vous inspirer tout simplement. Ne prenez pas la tête. Après, il faut prendre tout ce que j'ai dit avec du recul. Là, c'est vraiment pour avoir une base dans son dressing, les essentiels. Après, on a tous nos styles. Il faut des pièces excentriques, il faut des pièces qui te représentent, des pièces qui donnent de la vie à tes vêtements avec un peu plus de peps, de fun, de dynamisme. Mais là, c'était juste pour les essentiels que tu devrais avoir dans ta garde-robe selon moi. Sur ces belles paroles, j'espère que la vidéo vous a plu. J'étais trop contente de la tourner. Pour ceux qui ne le savent pas et qui tombent juste sur cette vidéo par hasard, c'est seulement la deuxième vidéo de ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner, à commenter, à liker, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Moi, c'est Brandy Bia. Enchantée de faire votre connaissance. N'hésitez pas à vous présenter à moi également. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!